2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? C'est mon 12e jour au Japon et aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, que demander de plus? Cette fois j'ai décidé de me rendre à Kamakura pour voir la statue de Bouddha. C'est une destination que j'avais tellement hâte de visiter et j'ai eu de la chance d'être accueillie par un si beau soleil. Je sais pas pourquoi mais cet endroit fait vraiment ressortir une vibe de vacances. Mais bon bref, après quelques minutes de marche, je suis enfin arrivée à destination. Apparemment cette statue est la deuxième plus grande du Japon et elle représente le Bouddha égalitaire qui serait là pour guider les hommes vers la terre pure. C'était vraiment magnifique à voir, surtout avec le temps qui la mettait en valeur. D'ailleurs, j'en ai profité justement pour me balader dans le jardin. Vu comme ça, on aurait presque du mal à croire qu'on est en plein mois de décembre. Juste après ça, j'ai fait la rencontre d'une japonaise qui m'a accompagnée pendant la suite de cette journée. Donc on s'est retrouvés ensemble dans ce temple où se trouve un jardin japonais, une petite forêt de bambou et même une réception de thé matcha. Et là, comment te dire, le cadre était tellement apaisant. Il y avait un petit peu de monde mais pas trop, juste assez pour qu'on puisse profiter tranquillement de cet environnement. Le lieu en soi est plutôt petit donc ça se visite assez rapidement mais c'est tellement posé qu'on pourrait y rester toute la journée. Vraiment, regarde-moi ça, c'est la 3e forêt de bambou que je visite et je pense que celle-ci est ma préférée. D'ailleurs, c'est ici aussi que j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois le matcha et je dois te dire que j'ai vraiment pas aimé. Quand les gens disent que c'est un goût d'herbe, c'est vraiment pas une blague. Mais bon, après ça, on a décidé de quitter Kamakura et de revenir dans la grande ville, précisément à Ikebukuro, là où se trouve un grand centre commercial très connu. Je ne sais pas si grand est le bon mot pour décrire ça parce qu'il était gigantesque. Je ne sais même plus combien d'étages il y avait, mais heureusement qu'elle était avec moi pour me guider dans tout ça. Et enfin pour finir, on s'est rendu dans ce délicieux restaurant chinois où l'ambiance était hyper agréable, c'était tout ce qu'il fallait pour terminer la journée. En tout cas, un grand merci à Miho d'avoir partagé ces moments avec moi et de m'avoir fait découvrir un petit peu plus la culture japonaise. Ça restera un souvenir de plus gravé dans ma mémoire. Mais maintenant, il est temps pour moi d'aller dormir et de me préparer pour ma dernière journée au Japon. J'ai encore du mal à croire que ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. Mais toute chose a une fin comme on dit, donc moi je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.